Matin brumeux sur Bordeaux, mais cela ne dure jamais longtemps. Le pont de pierre en arrière-plan, le quai Richelieu juste devant, l'escale bordelaise de Tara se vit au rythme de la Garonne. Ici, les habitants se sont réappropriés le fleuve après des années de réaménagement des quais. Vélos, poussettes, rollers, skateboard, tous les engins sur roulettes et tous les âges s'y donnent rendez-vous. Quel que soit le temps, quelle que soit l'heure. Côté transport, Bordeaux joue la carte des déplacements doux ou alternatifs. Tramway, vélo en libre service et plus de 200 km de voies cyclables. Des transports qui relient les deux rives à l'image du pont Chaban-Delmas, inauguré quelques jours avant l'arrivée de Tara. La goélette qui, une fois amarrée en plein centre-ville, a reçu la visite du maire de Bordeaux, Alain Juppé. L'occasion de parler de la prochaine expédition de Tara, des transports durables, mais aussi des autres projets de la ville. On s'efforce de faire des éco-quartiers, c'est-à-dire des quartiers desservis par des lignes de tramway ou des bus en site propre pour que on puisse venir en centre-ville sans prendre sa voiture, des quartiers dont les bâtiments sont le plus souvent possible à énergie positive, des quartiers où on est chauffé, je vous l'ai dit, par des sources d'énergie renouvelables, des quartiers aussi où il y a de la mixité sociale et de la mixité fonctionnelle, où on puisse à la fois travailler et vivre, puisque, ne l'oublions pas, le développement durable a aussi une composante sociale et économique importante. Les écoquartiers, on en trouve de plus en plus à Bordeaux. Des lieux où l'on s'attache à conjuguer développement durable et lien social, où l'on se chauffe grâce aux énergies renouvelables, où les bâtiments aux oubliés connaissent une seconde vie, où l'on crée des synergies. Un patrimoine classé à l'UNESCO, une ville qui s'embellit au fil des années, une cité en ébullition écologique permanente, Tara et les Bordelais avaient beaucoup de choses à se raconter.